Bonjour, dans la paracha de cette semaine, paracha de Pekudei, on aboutit à la fin de la construction du Mishkan et arrive le moment où il faut l'ériger, le mettre sur pied. Seulement là, les Bnei Israël se trouvent confrontés à un problème, c'est que les poutres qui doivent servir de cloison sont extrêmement lourdes et personne n'arrive à les soulever pour les introduire dans les socles qui sont prévus à cet effet. Du coup, les Bnei Israël se tournent vers Moshe Rabbeinu, comme nous le dit Rashi dans le chapitre 39, Pasuk 33, et lui disent, voilà Moshe, on n'y arrive pas. Rashi précise que la raison pour laquelle on est arrivé à cet état de fait, c'est tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu réserver le mérite à Moshe Rabbeinu de participer lui aussi à la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, toutes les étapes ont été faites par les Bnei Israël, mais pas par Moshe Rabbeinu. Et donc Akadosh Baruch Hu a voulu que cette dernière étape, mettre le Mishkan sur pied, soit faite spécialement par Moshe Rabbeinu. Seulement, le problème, c'est que Moshe lui non plus n'y arrive pas. Amar Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu, ech efshar hakamato al yedei adam. Moshe dit à Hachem, mais comment est-ce qu'un être humain peut soulever ses poutres? C'est impossible. Alors Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, fais comme si tu les soulèves, fais avec tes mains, bouge tes mains, et elles se lèveront toutes seules. Il y aura un miracle. Voilà ce que Rashi nous rapporte au nom du Midrash Tanchuma. La question qui se pose ici est évidente, c'est que si réellement le Mishkan s'est levé tout seul comme par miracle, donc en fait ce n'est pas Moshe qui l'a construit. Et donc à quoi a servi le fait de lui laisser l'honneur, le srout, de construire le Mishkan si en fin de compte c'est pas lui qui l'a construit? La réponse à cette question, c'est un principe très important. Et c'est le suivant. C'est qu'en fait, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que le Mishkan ne sera construit qu'une fois que Moshe Rabbeinu aura fait un effort avec ses mains. Donc il se trouve, dans la réalité, qu'à partir de maintenant, le Mishkan ne sera construit que si Moshe Rabbeinu fait cet effort. Mais s'il choisit de ne pas faire cet effort, il n'y aura pas de Mishkan. Donc il se trouve que le Mishkan a été construit grâce au choix que Moshe Rabbeinu a fait. Et donc puisque le Mishkan dépend du choix de Moshe, eh bien Moshe aura un mérite sur le fait même d'avoir justement choisi de construire le Mishkan. Quand on réfléchit bien, on peut se rendre compte que tout ce qui se passe dans la vie, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Même quand je vais soulever quelque chose de facile à soulever, on va dire une petite pièce de monnaie pour l'introduire dans une boîte de tzedaka, en réfléchissant bien, on peut se dire, mais attention, cette pièce, elle appartient au monde, elle fait partie du monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce que moi, être humain, j'ai le droit, la possibilité de bouger des choses, de faire changer d'endroit certains éléments du monde? Qui m'a donné cette force, cette possibilité, cette capacité? Ça vient nécessairement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, chaque acte que je vais faire va dépendre d'Akadosh Baruch Hu. Comme la Gemara dans la Masechet Nuchulin nous dit, En Adam nokef etzbao milemata ad shemachrizim alav milemala. L'homme, même s'il veut soulever ne serait-ce que son petit doigt, il faut d'abord qu'il en reçoive l'autorisation d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de différence essentielle entre soulever une poutre ou bien soulever une pièce de monnaie. Parce que tout va dépendre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, lui, de son côté, ne fait en fait que choisir. J'aimerais faire tel acte, et si c'est accepté en haut, eh bien l'acte aura lieu. Et donc, la volonté de l'homme, ce qu'on appelle la bechira, ça veut dire le choix que je vais faire, va ressembler à un barrage qu'on ouvre devant de l'eau, et donc l'eau va couler toute seule. Il en est pareil, c'est la même chose ici avec ce qu'on appelle la bechira. Ça veut dire que quand je vais choisir de faire quelque chose, ça va ouvrir un barrage devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cette volonté qui dépend de la chose que j'ai choisi de faire, et du fait que j'ai choisi donc de faire cet acte, alors l'acte va avoir lieu, la chose va avoir lieu par le fait que moi j'ai choisi. Et donc j'aurai le mérite de cette chose qui aurait été faite, ou bien, chas v'shalom, l'inverse du mérite si la chose que j'ai voulu faire est une chose négative. Et donc tout cela, c'est ce qu'on dit dans le Anima Amin, Be'emuna Shelema, chez Akadosh Baruch Hu levado oseh, asa oseh v'yaseh lechol ha'ma'asim. Tout ce qui se fait sur terre, ça va dépendre d'Akadosh Baruch Hu. Alors où est-ce que moi, homme, j'ai ma place? Eh bien dans la bechira, dans le choix que je vais faire. Et puisque le choix de ce qui va se passer dans le monde va dépendre de mon choix, j'aurai un mérite qui vaudra justement le fait que j'ai choisi de bien faire ou l'inverse. Shabbat shalom.